Un témoignage sur les risques réels liés aux affaires en Chine. Un homme d'affaires très influent a tiré plusieurs leçons de ses expériences avec la Chine communiste. Quel est le principal obstacle dans la bataille contre le fentanyl aux États-Unis? Des fonctionnaires révèlent une force cachée derrière cette crise. Une approche totalement inadéquate face à la Chine. Le gouvernement britannique a récemment été critiqué par une commission parlementaire. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un homme d'affaires chinois influent parle des leçons qu'il a apprises en faisant du business en Chine. Desmond Chum était réputé lorsqu'il travaillait avec Pékin, utilisant ses relations avec les plus hauts responsables chinois pour bâtir une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Mais le réel l'a frappé lorsque sa femme a disparu. Voici la suite. Un rare témoignage sur les affaires en Chine. Desmond Chum était l'un des hommes d'affaires les plus influents du pays. Ses relations allaient jusqu'au sommet du gouvernement chinois. Voici les principales leçons qu'il dit avoir apprises. Le PCC considère les entreprises américaines en Chine comme des otages à utiliser à ses propres fins. C'est la première leçon que j'ai tirée du monde des affaires en Chine. La règle du jeu est ce que le parti décide dans le moment présent. PCC est l'abréviation de Parti communiste chinois. Monsieur Chum est né à Shanghai, il a grandi à Hong Kong et a obtenu son diplôme aux États-Unis. Il est ensuite retourné en Chine pour créer une entreprise immobilière. Son témoignage survient à un moment où les entreprises américaines sont confrontées à des risques croissants dans leurs activités en Chine. Une série de perquisitions a eu lieu dans des entreprises américaines. Et beaucoup craignent qu'une nouvelle loi anti-espionnage ne transforme des activités commerciales normales en actes criminels. Sa deuxième leçon date des années 90. J'ai également visité le bureau de AT&T à Pékin. Ils prévoyaient d'entrer sur le marché des services de télécommunications en Chine, comme le gouvernement chinois l'avait promis dans son accord avec l'OMC. Il dit que 20 ans plus tard, il n'y a pas une seule entreprise de télécommunications étrangère qui opère en Chine aujourd'hui, parce que la promesse d'ouvrir le marché des télécommunications n'a jamais été tenue. La leçon que j'en ai tirée est qu'en Chine, il n'y a pas de règle du jeu équitable. Soit on réussit parce qu'on est favorisé, soit on périt parce qu'on ne l'est pas. La troisième leçon de M. Chum concernait sa vie privée, plus précisément son ex-femme Whitney Duan. En septembre 2017, Whitney a disparu pendant 4 ans aux mains du PCC. Personne n'a eu de nouvelles d'elle, ni ses parents, ni moi, ni nos enfants. Le numéro de téléphone a été désactivé alors que sa mère, jusqu'à sa mort en juin 2021, avait pris l'habitude d'appeler sa fille tous les jours, refusant d'abandonner l'espoir qu'un jour Whitney puisse répondre au téléphone. Mais son vœu n'a jamais été exaucé. Elle est décédée sans savoir si sa fille était vivante ou morte. Il a ajouté que Pékin avait nié l'avoir enlevée. Whitney n'a jamais été accusée d'aucun crime et aucune raison n'a jamais été donnée pour expliquer sa disparition. Mais elle est réapparue la veille de la publication des mémoires de Desmond Chum intitulées Roulette rouge, l'histoire d'un interne sur la richesse, le pouvoir, la corruption et la vengeance dans la Chine d'aujourd'hui. Elle m'a appelé depuis le même numéro de téléphone qu'ils avaient désactivé depuis 4 ans pour me demander d'annuler la sortie du livre. La morale de l'histoire pour lui, le pouvoir politique l'emporte sur tout le reste en Chine. Et le Parti communiste chinois est au-dessus des lois. Chum a quitté la Chine en 2015 et vit désormais au Royaume-Uni. Des nouvelles du Royaume-Uni. L'accent est trop mis sur l'économie à court terme plutôt que sur les risques à long terme. C'est ce qu'a déclaré une commission parlementaire sur le gouvernement britannique actuel. Selon le président de la commission du renseignement et de la sécurité, l'approche britannique de la menace que représente la Chine pour la sécurité nationale est, je cite, totalement inadéquate. Au cours de notre enquête, la Commission a constaté que le niveau des ressources consacrées à la lutte contre la menace posée par la Chine était tout à fait inadéquat. Le responsable a souligné qu'il n'avait vu aucune responsabilité tenue dans la lutte contre les activités d'ingérence de la Chine en Angleterre, tout en notant que la Chine a mené des activités hostiles contre le pays. L'approche globale de la Chine nous montre que les entreprises chinoises appartenant ou non à l'État, les établissements universitaires et culturels,
ainsi que les citoyens chinois ordinaires sont aussi susceptibles, volontairement ou non, d'être cooptés pour des opérations d'espionnage et d'ingérence. D'autre part, le Royaume-Uni bénéficie d'une coopération économique avec Pékin. La Chine achète et cherche à contrôler ou à influencer les secteurs de l'industrie et de l'énergie nucléaire civile du Royaume-Uni. Certains législateurs britanniques ont lancé un appel au Premier ministre lui demandant d'adopter une position plus ferme face à la Chine. Le dirigeant maintient que l'Occident ne doit pas se dissocier de Pékin. Cette position pourrait-elle changer à mesure que la pression s'accroît sur la scène internationale? Nous vous tiendrons au courant. Une vidéo bouleversante en provenance de Chine où un pont a été vu débordant d'eau la semaine dernière. Cela s'est produit après de fortes pluies dans la région. Le pont est situé dans la province du Sichuan, au sud-est de la Chine. Plus de 40 000 personnes ont été évacuées. D'autres régions sont également inondées, notamment le Shanxi, le Henan, le Jiangsu, le Hunan et le Guangdong. Dans ces régions, les eaux de crue ont envahi les rues, grimpé les escaliers et coulé les voitures. Dans le Shanxi, plus de 1200 personnes ont été évacuées. Les autorités ont mis en garde à plusieurs reprises contre des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes géologiques tout au long du mois de juillet. Les blanchisseurs d'argent chinois sont un obstacle majeur dans la lutte contre le fentanyl. C'est ce qu'ont affirmé des représentants des forces de l'ordre américaines lors de leur témoignage devant une commission parlementaire jeudi dernier. Voici ce qu'ils avaient à dire. La capacité des cartels mexicains à introduire le fentanyl aux États-Unis est considérablement renforcée par les organisations chinoises de blanchiment d'argent. Steve Kagan est enquêteur au département américain de la sécurité intérieure. Il était l'un des nombreux témoins entendus la semaine dernière par la sous-commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants américaine. Les témoins ont déclaré que les blanchisseurs d'argent chinois constituaient un obstacle majeur dans la lutte contre le fentanyl. Ces organisations disposent d'une vaste infrastructure mondiale pour blanchir les produits illicites de diverses organisations criminelles, notamment les cartels mexicains. Un autre témoin, qui travaille avec le directeur de la politique nationale de contrôle des drogues, a déclaré que la Chine est un important producteur de produits chimiques précurseurs du fentanyl. Cependant, le Parti communiste chinois, ou PCC, refuse de faire sa part pour arrêter la production de ces produits chimiques. Il ajoute que le PCC aide même parfois les organisations criminelles transnationales à fabriquer et à distribuer cette drogue mortelle. Ils jouent un rôle majeur dans ce problème, et ils devraient, comme toute grande nation, jouer un rôle majeur dans sa solution. Nous attendons avec impatience qu'ils s'engagent auprès de nous et qu'ils le fassent. Il a déclaré que les opérations chinoises de blanchiment d'argent enrichissaient les trafiquants de drogue à un rythme plus rapide que jamais. Le blanchiment d'argent, qui aurait pris des semaines ou des mois dans le passé, ne prend plus que quelques heures aujourd'hui parce qu'il est devenu numérique. Des témoins ont déclaré que les organisations chinoises utilisent en partie les crypto-monnaies et les services bancaires électroniques sur le dark web pour déguiser et transférer leurs profits. Un autre témoin, qui travaille pour la Brigade des stupéfiants américaine ou DEA, a déclaré que le mois dernier, son agence a révélé l'implication de la Chine dans la production de fentanyl. Les agents de la DEA ont inculpé 8 citoyens chinois et, pour la première fois, 4 entreprises chinoises pour conspiration en vue de fabriquer et d'importer du fentanyl aux États-Unis. Ces personnes et ces entreprises ont vendu suffisamment de précurseurs chimiques pour produire des millions de doses potentiellement mortelles de fentanyl. Bien que nous ayons obtenu quelques succès, il reste manifestement beaucoup à faire. Selon des témoins, les cartels mexicains ne se contentent pas de vendre le fentanyl pour ce qu'il est. Ils l'ajoutent également à d'autres drogues et à des médicaments contrefaits pour en accroître les effets. De nombreuses victimes du fentanyl ne savaient pas qu'elles consommaient cette substance. Nous avons récemment reçu une question d'un internaute demandant où 2 métaux de terres rares, le gallium et le germanium, sont extraits en Chine. Ces 2 métaux font désormais l'objet de nouveaux contrôles à l'exportation de la part de Pékin en représailles aux sanctions occidentales imposées à son industrie des puces électroniques. Examinons la production chinoise de ces 2 métaux. Le gallium et le germanium sont essentiels à la fabrication de semi-conducteurs et d'autres produits électroniques. Mais il n'existe pas à l'état naturel. La plupart du germanium est un sous-produit issu du raffinage du zinc et des cendres volantes, tandis que le gallium provient du traitement de la bauxite et du minerai de zinc. La Chine est l'un des principaux producteurs et distributeurs de ces 2 métaux. Elle produit près de 60% du germanium et 80% du gallium dans le monde. Cette domination n'est pas due à la rareté des 2 métaux. La raison est que les faibles coûts de production de la Chine l'emportent sur les prix pratiqués par d'autres fabricants.
Les gisements de germanium et de gallium du pays sont concentrés dans des provinces riches comme la Mongolie intérieure, le Sichuan, le Guangxi, le Guangdong et le Yunnan. Les activités minières dans toute la Chine sont placées sous la surveillance du Parti communiste chinois, y compris au Xinjiang et au Tibet, deux régions souvent associées à des problèmes liés aux droits humains. Ces deux provinces sont également connues pour leurs riches ressources minérales, bien qu'elles ne soient pas les principaux sites d'extraction du germanium et du gallium. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.